Bonjour, c'est Ketara, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de comportements qui entretiennent nos peurs, dont on n'a pas réellement conscience, et je vous propose de les reconnaître. Sur Bien-être présent, je vous propose des expériences de développement personnel et de méditation guidée. Cette vidéo sera la première d'une série de vidéos sur les comportements que l'on a au quotidien. Et cette série de vidéos sur les comportements va peut-être vous permettre d'augmenter votre prise de conscience et votre responsabilité. Là maintenant, je voudrais vous parler d'un comportement que les gens adoptent pour faire bonne figure auprès de leurs proches ou de leur entourage. Mais au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas réellement ce sentiment-là qu'ils éprouvent. Et du coup, ils ne disent pas vraiment ce qu'ils éprouvent. Et ce qui les empêche de dire réellement ce qu'ils éprouvent, leur sentiment profond, on va dire, c'est la peur. Peur. Et je vais vous dire pourquoi les gens ont si peur d'exprimer leurs sentiments profonds. Si j'ai envie de vous parler de ce comportement-là en particulier, il n'est pas réellement spécifique, il est plutôt standard parce que vous comme moi, on le connaît et peut-être que vous l'avez en vous. Et ce comportement, c'est de toujours paraître bien aux yeux des autres. Looking good. Oui, c'est en anglais que j'ai appris cette expression, donc je vous demande la plus grande indulgence pour la traduction en français. Ok. On a tous autour de nous des gens, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, ils vont toujours paraître bien. Sur des requêtes, ils vont toujours dire oui, ils seront toujours d'accord avec vous, ils n'auront jamais un mot plus haut que l'autre, ils seront toujours en fait au top au niveau de leur attitude, de leur allure vestimentaire, ils seront toujours au top. Vous aurez aussi ce genre de personnes-là qui auront toujours la bonne blague qu'il faut, ils vont bien peser leurs mots lorsqu'ils vont répondre à quelqu'un, enfin ce seront toujours des gens qui voudront faire mouche. Ce sont des gens qui veulent plaire en toutes circonstances et qui n'expriment pas réellement leurs vrais sentiments, leurs sentiments profonds. Lorsqu'on se comporte de cette manière-là, finalement, on va aller chercher des signes de reconnaissance ou de la considération, voire de l'estime auprès de l'autre. Ce qui nous empêche d'exprimer nos sentiments profonds, c'est ce que je disais au début, c'est la peur. C'est la peur d'être rejeté, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur de ne pas être aimé, ou d'être mis à l'écart. Je vais prendre un petit raccourci. Bon, je ne suis pas psychothérapeute, mais finalement, le comportement actuel que vous avez, c'est le fruit des interactions que vos parents avaient entre eux et aussi avec vous. Du coup, je ne vais pas faire l'analyse de ce qui s'est passé dans le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir ce qui se passe ici et maintenant. Bon, vous là qui regardez cette vidéo, à ce moment-là, vous êtes en train de vous dire « Ok, j'ai peut-être ce comportement-là. » Et vous vous dites « Là, c'est vrai que ce comportement, il ne me fait plus avancer. » Et puis en plus, ça énerve des gens. Alors raison de plus peut-être de passer à autre chose. Ce qui se passe, c'est que vous avez le choix entre rester ici à votre place immobile et de vous dire « Ok, je suis dans ma zone de confort, de toute façon ça me va très bien, je suis dans une zone de sécurité » ou bien vous pouvez vous dire « Non, je vais changer et j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. » Voilà, alors qu'est-ce que vous allez faire avec cette prise de conscience? Réagir? De passer à l'étape suivante? C'est ce que vous voulez? Bring it to the next level. C'est pas mal en anglais, non? Je me dis que révéler ses sentiments profonds et de ne pas utiliser des sentiments de substitution, ça va vous permettre d'avoir une bonne estime de vous-même. Une bonne question à se poser lorsqu'on s'apprête à faire une action ou quelque chose, on peut se dire qui je veux être à ce moment-là. Et lorsqu'on se pose ce type de questions, on se déclare quelque chose à soi-même. Du coup, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit avec votre famille, vos amis, vos collègues ou des étrangers que vous venez de rencontrer, vous pouvez vous dire qui est-ce que je veux être à ce moment-là. Vous pouvez tout à fait choisir d'exprimer votre point de vue, de dire non, de ne pas être d'accord avec les autres. Et c'est tout à fait louable parce que vous serez en phase avec vos sentiments profonds. Et du coup, certainement que les personnes qui seront en face de vous ne seront pas contents, seront en désaccord, bien même ils vont vous juger. C'est leur problème. Vous êtes en phase avec vos sentiments profonds et vous êtes en phase avec ce que vous ressentez réellement et c'est ce qui compte. Le fait d'exprimer votre point de vue et d'être en cohérence avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, ça veut dire que vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes en phase avec vos sentiments. Et ça s'appelle la congruence. Le but, c'est d'écouter et de ressentir ces émotions au moment où vous les ressentez
et de les dire au même moment. Et comme ça, vous allez ressentir que vous êtes en phase avec vous-même et c'est ce qu'il y a de plus important pour vous à ce moment-là. Et ce que vous exprimez, c'est le fait d'être honnête avec vous-même et aussi d'être honnête et beaucoup plus authentique avec les autres. Et comme je vous disais précédemment, les gens ne seront certainement pas d'accord avec ce que vous dites. Bon, finalement, dans la vie, on peut avoir différents points de vue et c'est ça aussi qui fait avancer les choses. Ils peuvent vous faire la gueule, mais ça les regarde et même ils seront peut-être contents que vous exprimiez votre opinion. Et c'est ça qui fait bien sûr avancer les choses. Le but, c'est de ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous avez réellement au fond de vous et ça va vous faire avancer. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous affirmer, vous allez vous émanciper, vous allez vous libérer du regard de l'autre. Et tout simplement, vous allez être responsable de vos actes et vous serez responsable aussi de vos choix. Et vous serez en quelque sorte un leader pour vous-même. Bon, bien sûr, tout ça est progressif parce que Rome ne s'est pas construit en un seul jour, vous savez. Tout ça est une question de pratique, c'est-à-dire que plus vous exprimerez votre point de vue, plus vous exprimerez ce que vous ressentez et plus ce sera facile à l'avenir de les exprimer. Tout est une question de pratique. Tous les 200 personnes. Je pense que c'est réellement l'augmentation de la prise de conscience et votre responsabilité qui va vous permettre de pouvoir exprimer vos sentiments les plus profonds. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour vous à ce moment précis. Ce qui est réellement cool dans tout ça, c'est que vous êtes votre propre leader. Vous avez la puissance en vous et la responsabilité de dire les choses que vous souhaitez dire au moment voulu et c'est le plus important. J'espère réellement que cette vidéo vous a éclairé et comme je le dis fréquemment, plus vous pratiquerez et plus vous serez récompensé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez commenter, partager et vous abonner. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des gens qui veulent toujours avoir raison. Je vous dis à très bientôt. Bisous.